Gilles Champion, vous montez une pièce qui va se jouer à partir de la mi-mars en Saône-et-Loire, sur les lieux même d'un terrain d'atterrissage qu'a fréquenté Jean Moulin. Pourquoi avoir monté cette pièce Retour pour la France, qui parle en fait de Jean Moulin? En 2000, on avait monté une pièce sur la vie de Jean Moulin, qu'on a joué à partir de 2001 pendant 4 ans, et qui retraçait toute la vie de Jean Moulin. Voilà. Bon, et puis on l'a arrêté parce qu'on ne pouvait pas la tourner éternellement. Et en 2000, j'ai recontacté le maire de Melay, on a rencontré le maire de Melay, et on s'est mis d'accord pour faire une petite forme plus courte, concentrée plutôt sur la vie de Jean Moulin entre mars et son arrestation en juin 43. Alors le maire de Melay, c'est la commune où il a atterri dans la nuit du 19 mars. Et depuis 30 ans, il y a une association avec la mairie, le préfet, etc., qui rend hommage à Jean Moulin et à son dernier atterrissage, qu'on a appelé Un retour pour la France. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire sortir, vous, de la personnalité de Jean Moulin dans cette pièce? Alors pour la personnalité de Jean Moulin, c'est difficile parce que, comment dire, on part du point de vue de l'auteur de la première pièce, Jean-Paul Allègre, qui nous a autorisé à recopier 3 scènes pour faire mars à juin. Voilà, c'est un héros absolu. C'est une quintessence de tous les courages possibles et imaginables qu'on peut avoir, d'abord en s'indignant, hein, c'est le mot de Stéphane Hessel, et après en s'organisant pour résister. Voilà, c'est une synthèse de tout ça. On ne rentre pas dans les détails ensuite de ses positions, qui sont toujours discutables, hein, comme tout le monde, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est qu'il a réussi à unifier la résistance, et de façon dialectique, il a aidé les vieux partis à se reconstituer, il a aidé les syndicats à se reconstituer, puisque notamment il avait exigé qu'il n'y ait qu'une seule CGT, par exemple, au Conseil national de la résistance. Donc les frères ennemis de la CGT s'étaient réunifiés clandestinement, et donc il a participé de la renaissance de la démocratie, on va dire. Aujourd'hui, de par les contacts que vous avez eus, à Melay, comment est-ce qu'on vit cette mémoire de Jean Moulin? Alors étonnamment, elle est très présente. Donc j'y suis allé 2 fois. Il y a la pierre qui a été La stèle? la stèle, pardon, qui a été construite. Et donc depuis une trentaine d'années, alors la dernière fois c'était en 2019 à cause des événements après qui ont suivi, et bien chaque année il y a les porte-drapeaux, toutes les forces républicaines, le préfet, sous-préfet, etc., et qui viennent marquer cet événement, et qui est très très fort, puisque dans la petite ville d'à côté où il a passé une nuit, il y a une plaque à l'endroit où il a passé une nuit. Je suis très étonné, mais c'est très fort. Dans ce pays de Saône-et-Loire, et c'est ma dernière question, est-ce que tout ce qui tourne autour de la République reste vivace? Parce qu'on le sait quand même que Jean Moulin, ce qu'il a fait vivre, c'est cette notion de la République, hein. On se rappelle de son poste de sous-préfet, son refus de collaborer avec les Allemands quand ils sont arrivés à Chartres. C'est très vivant. Le maire de Mollet, alors Mollet est une petite commune, hein, 1000 habitants, mais extrêmement dynamique, avec énormément d'associations comme toujours. Et ce que j'ai pu voir, c'est que évidemment la vie locale et républicaine est très forte. Le maire de Melay est un des rares maires qui, par exemple, a donné son parrainage à un candidat. Ça donne un peu la température locale.